Bonjour à tous, c'est Émilie, bienvenue sur ma chaîne de podcast Milly Framboise. Et oui, ça fait presque 3 mois que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. J'avais pas spécialement l'envie ni le temps de le faire. Donc comme je vous l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, j'ai fait cette chaîne YouTube avec l'envie de partager avec vous sur mes loisirs. Mais voilà, ça reste quand même un passe-temps, un à côté. Ça me prend pas tout mon temps, loin de là. Et je filme vraiment que quand j'ai envie et le temps. Donc là, j'avais envie, je me suis dit, voilà, ça va faire 3 mois que je ne suis pas revenue sur YouTube, j'ai des choses à partager avec vous, et j'avais eu l'idée donc de le faire, enfin de revenir sur YouTube avec une vidéo du style les favoris, pour vous partager plusieurs choses de mes loisirs. Donc je vais vous parler un petit peu de mes découvertes, de mes bonnes découvertes de cet été, dans trois axes, on va dire, différents: la lecture, le cinéma et les jeux de société, qui sont principalement mes passions et les passions que je partage sur YouTube, sur cette chaîne de podcast. Et donc c'est parti, je vais commencer tout de suite. Tout d'abord, si vous trouvez que ma voix est un peu bizarre et que je parle du nez, c'est normal. J'ai mes allergies en ce moment et du coup, j'ai un petit peu le nez pris. Mais à part ça, tout va très bien. Donc je vais commencer tout de suite avec le thème de la lecture. Donc je vais tout d'abord vous parler de 2 livres que j'ai lus cet été et que j'ai beaucoup aimé. Donc le premier, c'est Jaja in the Road de Claire Aubé aux éditions Milan. C'est un roman jeunesse que j'ai lu dans le cadre du prix Ado que nous organisons à la médiathèque où je travaille, en partenariat avec le collège de la commune. Et donc, on avait une petite sélection de livres à lire pour cet été. Donc moi, je n'ai pas été très assidue. J'ai très peu lu cet été. Et donc, parmi les 3 livres que j'ai lus, il y en a un que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est celui-ci, Jaja in the Road. Donc on suit une jeune fille de 13 ans qui part retrouver son père. Son père qui vit en Suisse. Elle est de Paris, me semble-t-il. Mais elle va faire le voyage de manière très spéciale, puisqu'elle va voyager dans une soute de bus. Et lorsqu'elle est presque arrivée à destination, elle se rend compte qu'il y avait quelqu'un avec elle dans la soute. Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années. Donc ils vont échanger. Donc évidemment au départ, voilà, elle est très surprise. Et ensuite ils vont commencer à échanger et même à sympathiser. Et à l'arrivée, le conducteur du bus les découvre évidemment. Donc il va leur faire la morale, il comprend pas, etc. Puis Jaja a cette capacité. Alors Jaja, c'est pas son vrai prénom, hein, c'est un surnom. D'ailleurs, j'ai un peu oublié son vrai prénom, donc on va continuer à l'appeler Jaja. Donc évidemment, je n'ai pas le livre avec moi, c'est pour ça que je vous mets une photo, une image de la couverture, puisque j'ai dû rendre le livre à la médiathèque. Jaja a ce côté très attachant, du coup le conducteur du bus, et puis bon, c'est une gamine, donc il va un peu la prendre sous son aile, il va lui poser des questions sur sa famille, etc., son père. Qu'elle devait retrouver, sauf que son père n'est pas venu la chercher à la gare routière, donc elle se retrouve toute seule. Et donc le conducteur du bus et l'autre homme avec qui elle a sympathisé vont plus ou moins la prendre sous leur aile, et une amitié va vraiment naître entre ces 3 personnages. Donc c'est vrai que l'histoire dit comme ça peut paraître très farfelu et peu crédible. Moi, en le lisant, je me suis dit, ouais, dans la vraie vie, faut vraiment avoir un coup de chance de tomber sur 2 hommes qui, enfin voilà, qui sont très corrects, qui ne lui veulent aucun mal. Bon, après on va me dire oui, il faut pas voir le mal partout, mais bon, voilà, je ne pense pas être suffisamment naïve pour faire confiance aux gens à ce point-là. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, j'ai pas trouvé ça hyper crédible l'histoire. Je me dis, elle a eu énormément de chance quand même. Mais bon, moi ce qui m'a beaucoup plu dans cette histoire, c'est l'humour, parce que franchement il y a énormément d'humour. Les remarques, les réflexions, les pics que se lancent les personnages entre eux, c'est vraiment très drôle. Et c'est vrai qu'ils sont très attachants quand même, que ce soit la gamine et les 2 hommes aussi. Ils ont tous les 2 un passé, ils ont une vie, ils vont peu à peu se découvrir les uns les autres, et c'est vrai que ça les rend attachants. Voilà, c'est très frais, ça se lit très facilement. C'est un petit roman jeunesse à partir de 10 ans que moi j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande si vous y tombez dessus. Alors, c'est vrai que la littérature jeunesse, c'est pas spécialement ma tasse de thé, mais celui-ci vraiment j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je vous parle du livre Jeux d'échecs à Perros-Guirec de Bernard Enjolras aux éditions Alain Barguin. Donc c'est une collection un petit peu terroir.
avec, il existe en fait une collection avec tout type de, enfin plein de livres un peu dans ce style-là, qui se passe en Bretagne. Donc pour la petite anecdote, j'ai acheté ce livre il y a quelques semaines lorsque j'étais en vacances à Perros-Guirec, donc une petite ville de Bretagne dans les Côtes d'Armor, au nord de Lannion. J'ai passé quelques jours là-bas et en allant enfin, un moment on est allé faire quelques courses dans une grande surface et je suis tombée sur un rayon de livres, un peu voilà collection de terroirs, des polars. Et donc qui se passait dans plusieurs villes de Bretagne. Et donc quand j'ai vu Perros-Guirec, je me suis dit bon bah voilà, j'ai pas trop hésité pour l'acheter. Et donc dans ce livre, on suit un enquêteur récurrent. Donc j'ai vu que l'auteur avait fait avait écrit plusieurs livres avec cet enquêteur-là, qui n'est pas dans la police. Donc c'est vrai que ça m'a fait penser un petit peu à un cozy mystery. En général, il mène l'enquête en duo avec un ami à lui qui est enseignant à la retraite. Et donc dans ce livre-là, on va retrouver un homme qui a tenté de cambrioler une maison. On va le retrouver mort en contrebas. Donc en réalité, il n'a pas eu le temps de cambrioler cette maison. Il a été retrouvé mort. Et donc les deux hommes vont enquêter en doublon avec la police. C'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai bien aimé retrouver le cadre où j'avais passé certains jours de mes vacances là-bas. Alors c'est vrai ça a manqué de description quand même. J'aurais aimé être vraiment complètement immergée dans Perros-Guirec et les alentours parce que il parle quand même de noms de rues là-bas, le front de mer, etc. Puis la plage le village de Trégastel à côté, la plage de Trestraou. C'est des noms qui me parlent parce que je les ai vus quand je suis allée là-bas. Mais c'était quand même assez survolé, je trouvais. J'aurais aimé encore plus de descriptions. J'ai trouvé par contre que c'était très bien écrit, avec un vocabulaire choisi, facile à lire aussi. C'est pas du tout un langage pompeux. J'ai beaucoup aimé les personnages que j'ai trouvé attachants. Les deux enquêteurs sont très attachants, ils sont très sympathiques. L'enquête est bien menée, c'est pas du tout ennuyeux. Il y a quelques interrogatoires, mais voilà, ça prend pas toute la place. Et en ce qui concerne le coupable, je pense qu'on aurait pu deviner. C'était pas une révélation de fou non plus. Pour moi, j'ai trouvé que c'était une histoire bien gérée, classique. On va dire c'est une enquête, un petit roman policier classique, mais qui tient la route et qui fait bien le job de m'avoir fait passer en tout cas un bon moment de lecture. Donc voilà, après je sais que ça n'intéressera pas tout le monde parce que c'est quand même, ça a un côté très terroir quand même, donc si vous ne connaissez pas du tout la Bretagne ou que vous n'êtes jamais allé à Perros-Guirec par exemple, ça va peut-être pas vous parler, mais pourquoi pas. Voilà, si vous aussi vous avez passé vos vacances en Bretagne, et pourquoi pas, et puis du coup, si vous allez en Bretagne là au mois de septembre ou plus tard, et sachez qu'il existe une collection de livres comme ça, euh, des polars terroirs en fait. J'ai lu sinon d'autres choses mais dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo avis lecture. Vu que là c'est une vidéo favori, je voulais pas vous parler de toutes mes lectures. Voilà, je vous parle juste de petites choses comme ça pour pouvoir vous partager le plus de choses variées possible. Comme on est avec le thème de la lecture et des livres, pour terminer cette partie-là, j'avais envie de vous parler d'un village que j'ai visité au mois de juillet. Je suis allée passer quelques jours du côté de Carcassonne pour voir notamment le feu d'artifice, magnifique feu d'artifice au-dessus du château de Carcassonne. Et j'en ai profité pour aller visiter un petit village à côté de Carcassonne qui s'appelle Montaulieu. C'est le village du livre et des arts, avec pas moins de 18 bouquinistes dans ce petit village. Donc c'est un petit village vraiment typique, hein, avec des rues pavées, un petit peu style médiéval. Donc c'est tout petit. Il y a quelques restaurants et il y a surtout beaucoup de bouquinistes. Donc évidemment j'étais un petit peu au paradis là-bas. C'était vraiment super. Donc je vous glisse des photos personnelles que j'ai prises là-bas cet été. Vous allez voir, c'est vraiment superbe. Le village est très beau et j'ai adoré circuler à travers les travées de livres, toutes ces étagères. Il y avait vraiment des bouquineries magnifiques avec des livres quasiment jusqu'au plafond. C'était des fois impressionnant. On se demande comment les bouquinistes arrivent à se retrouver dans tout ce... dans tous ces rayonnages de livres vraiment. Et puis il y en avait qui étaient vraiment très très jolies, très mignonnes. Donc moi ça m'a énormément plu. Alors les livres étaient assez chers mais ça peut se comprendre puisque les bouquinistes il faut bien qu'ils se fassent de la marge. Donc j'ai pas voulu trop craquer parce que voilà, pour moi les livres de poche à 4-5 euros d'occasion, je trouve ça trop cher pour moi. J'ai pas envie de dépenser
de dépenser mon argent là-dedans. Et puis surtout, j'ai déjà ma pile à lire qui me convient très bien. Donc je suis pas allée là-bas pour acheter des livres. Je suis allée là-bas pour plus pour le plaisir des yeux en fait, pour la curiosité, parce qu'on m'en avait parlé de ce village et voilà, c'était plus par curiosité, mais j'ai quand même acheté 2 livres. Je vous en parlerai peut-être un jour quand je les aurai lus, mais moi c'est plus un peu, je voulais juste faire un peu la pub de ce village qui est vraiment très beau. Et voilà, si vous avez l'occasion d'y passer par là-bas, eh bien je vous le recommande très fortement de le visiter et de vous perdre dans tous ces rayonnages de livres. Je pense que vous serez vous serez au paradis là-bas si vous êtes comme moi passionné de lecture. Je passe maintenant au côté cinéma-film puisque c'est une autre de mes passions. Donc cet été, un collègue qui est en fait le gérant du cinéma dans la commune où je travaille, qui est à côté de la médiathèque, m'a prêté certains de ses Blu-ray, de ses petits trésors. Donc il a des Blu-ray vraiment magnifiques, c'est vraiment un collectionneur. Et voilà, il a des Blu-ray magnifiques avec souvent des petits livrets explicatifs du film avec des images du film. Donc voilà, vraiment les objets Blu-ray en eux-mêmes sont vraiment très très beaux. En fait, j'avais envie de m'ouvrir à d'autres styles que j'ai pas l'habitude de voir en termes de films. Je deviens de plus en plus curieuse de découvrir des classiques, notamment du cinéma, parce que je me rends compte à quel point des fois je suis inculte. Alors évidemment, depuis que j'ai Netflix, ça va beaucoup mieux. Depuis 3 ans que j'ai Netflix, j'ai eu l'impression de rattraper mon retard, mes lacunes cinématographiques. Je pense que je vous en avais parlé un jour, mais voilà, moi j'ai jamais été branchée cinéma, ça a toujours été plus la musique et la lecture, mais le cinéma pas trop. Et là, ça fait 3 ans depuis Netflix que j'adore découvrir des films, j'adore en regarder. Mais je regardais toujours plus ou moins les mêmes styles de films. Et là, en discutant donc avec mon collègue qui est lui passionné de films et qui a une grande culture cinématographique, et ben à force, voilà, ça m'a rendue curieuse et je me suis dit, bah en fait, voilà, arrête de rester dans ta bulle de tes films chouchous et puis essaie d'aller vers d'autres horizons et qui sait, tu feras peut-être de nouvelles découvertes. Et effectivement, je regrette pas du tout et je suis bien contente qu'il m'ait prêté certains de ses Blu-ray parce que j'ai fait effectivement de très très belles découvertes, dont 2 films que je vais vous parler aujourd'hui. Donc le premier, il s'agit de Forrest Gump. C'est un coup de cœur. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce film qui est cultissime en fait, qui est un gros gros classique du cinéma américain et que je ne connaissais pas. Je connaissais juste de nom, mais je savais pas du tout de quoi ça parlait. Donc en 2 lignes, hein, parce que je pense que tout le monde connaît Forrest Gump, où on suit le destin hors norme, hors du commun de cet homme Forrest, où on le suit, on va suivre d'abord son enfance, et donc où on s'aperçoit qu'en fait il avait des problèmes aux jambes pour marcher, et... et voilà, et petit à petit, on va le voir évoluer dans sa vie, devenir plus ado, je crois pas qu'on le voit ado, mais après on le voit devenir adulte et tout ce qu'il va vivre dans sa vie. Et c'est un truc de fou en fait, parce que ce gamin qui est parti de rien, qui a vécu du harcèlement, qui était considéré un peu comme l'idiot du village, très simplé, il va avoir une vie de fou en fait, plus que la moitié, plus que la plupart des gens vont en vivre dans une vie en fait. C'est impressionnant tout ce qu'il va vivre. Et ce qui était hyper intéressant, c'est de voir sa vie à travers des faits marquants de l'histoire des États-Unis des années 60-70. J'ai trouvé tous ces événements, tout ce côté-là, très intéressant, très instructif. Je ne suis pas hyper calée dans l'histoire des États-Unis. Ça m'a beaucoup intéressé ce côté-là. J'ai eu évidemment énormément d'empathie pour Forrest. J'ai adoré ce personnage qui est tellement gentil, mais d'une gentillesse trop en fait. C'est voilà, d'une simplicité, d'une innocence limite enfantine. C'est un personnage, on ne peut pas faire autrement que s'attacher à lui, vraiment très 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 attachant. À la fin, j'ai pleuré. J'ai pleuré, voilà, vraiment, mais j'ai vraiment pleuré, c'est pas juste les larmes aux yeux, j'ai vraiment pleuré pendant plusieurs minutes, j'ai mis un peu de temps à me remettre quand même. Il y a certaines scènes qui m'ont énormément touchée. C'est un très beau film, vraiment je regrette pas du tout de l'avoir vu. C'est un film que je m'achèterai moi aussi en Blu-ray parce que c'est un film que je voudrais avoir dans ma collection de Blu-ray et le revoir à ma guise quand l'envie m'en prendra.
parce que bah, je comprends totalement l'engouement autour de ce film et que ça peut être considéré comme un classique du cinéma. Vraiment, c'est un très beau film à voir. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Et l'autre film dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui sort complètement de ma zone de confort, mais que j'ai beaucoup aimé, c'est 12 hommes en colère. C'est un vieux film américain des années 50 en noir et blanc. Il s'agit d'un procès. Donc voilà, à la base, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. On va suivre le procès d'un jeune de 18 ans qui aurait tué son père. Et donc on va suivre 12 jurés qui vont aller délibérer dans une pièce. Le film dure 1 heure et demie et en fait quasiment tout le film va montrer la délibération de ces jurés. Donc faut aimer les ambiances un peu huis clos, enfin c'est pas un peu, c'est même beaucoup en huis clos. Donc il y a 11 hommes qui vont voter coupables et il n'y en a qu'un, incarné par Henry Fonda, qui va voter innocent. Et donc les autres vont lui demander pourquoi. Je suis désolée, ma voix part un petit peu en cacahuète parce que je filme, on est le matin et ma voix est encore un petit peu enrouée. Je suis désolée. Donc il y en a qu'un donc qui va voter innocent, donc les autres vont lui demander pourquoi, donc il va dire qu'il n'en sait rien, en fait il sait pas si ce jeune homme est innocent ou coupable, mais il ne veut pas envoyer ce jeune sur la chaise électrique sans en avoir discuté avant. Eux, tous les autres, ils pensent que ça va être plié en 2 temps 3 mouvements, en 5 minutes ça va être expédié, ce jeune est coupable, il a tué son père, et puis c'est tout, et c'est comme ça et c'est pas autrement, quoi. On n'en parle plus, on va pouvoir tous sortir de ce tribunal, aller voir notre match, et tout sera pour le mieux. Sauf que lui, il voit pas les choses comme ça, et voilà. Donc, et en plus, il n'y a pas de preuve absolue que c'est bien ce jeune qui a tué son père, et peu à peu, à force de discussion, les autres jurés vont commencer à avoir des doutes, et voilà, je ne vous dis pas la suite. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce film-là, j'ai trouvé ça très intéressant de les voir échanger entre eux. J'ai beaucoup aimé notamment le personnage de Henry Fonda, qui est un personnage très calme, très posé, qui expose ses arguments toujours avec beaucoup de calme et de recul. Il n'est pas brut de décoffrage, en fait, il arrive à prendre du recul et à chaque fois qu'un autre juré va lui rentrer dedans en fait, lui il va toujours être très calme, il n'a pas d'avis tranché en fait parce qu'il n'en sait rien, il n'est pas sûr qu'il soit innocent, il n'est pas sûr qu'il soit coupable. Du coup à chaque fois il dit aux autres bah c'est possible comme ce n'est pas possible en fait. C'est pas noir ou tout, enfin c'est pas tout noir ou tout blanc, voilà. Et donc ça m'a vraiment plu ce côté-là en fait. Et c'est vrai que contrairement à d'autres jurés qui m'ont fait tellement rire, en fait il y en a, ils s'emportent tellement vite. Pour eux c'est voilà, ce jeune est coupable et puis c'est tout quoi. Et c'est vrai que c'était justement drôle de voir quand le personnage d'Henri Fonda leur demande mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est coupable? Et ben les autres des fois ils se retrouvaient un petit peu coincés quoi parce qu'en fait ils en savent rien, donc voilà. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait et les voir peu à peu certains jurés changer d'avis. Alors ça s'est pas fait en 3 minutes hein, mais c'était vraiment très intéressant. Je suis vraiment contente d'avoir vu ce film procès qui n'est pas du tout à la base un film que j'aurais vu comme ça, mais vraiment voilà, je suis très contente de l'avoir vu et ça m'a fait passer un très bon moment de visionnage. Voilà. Sinon sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas parce que je suis très présente, c'est Milly Framboise aussi, mon pseudo. J'avais parlé de 2 autres films que j'avais bien aimés, Inception et Bienvenue à Gattaca. Je vous en parlerai pas ici parce que sinon la vidéo va être trop longue, mais sachez que je les ai bien aimés les deux. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Et du coup, j'en ai fini avec la partie cinéma et je passe maintenant à la dernière partie de ma vidéo qui sont les jeux de société. Alors, les 2 jeux auxquels j'ai le plus joué cet été, c'est d'abord le livre. Le jeu Skyjo, donc c'est un jeu très connu apparemment, donc moi je le connaissais pas. Je l'ai connu grâce à 2 personnes qui en avaient parlé. J'y avais joué aussi chez des amis. Et c'est un jeu que j'ai absolument adoré, enfin j'adore y jouer à ce jeu-là. Donc je vous explique rapidement comment on y joue à travers les photos que je vous mets là en écran. Donc en fait le jeu s'installe comme ceci. Donc là j'ai mis dans une configuration où on joue à 2. Donc on dispose chacun nos cartes de cette façon-là. Donc on a 12 cartes chacun.
Et ensuite, le but du jeu, c'est en fait d'avoir une colonne entière du même chiffre. Donc par exemple là, la photo suivante, vous voyez, en fait on va retourner chacun son tour les cartes, hein, on les retourne pas comme ça tous en même temps. Chacun son tour, on va piocher une carte, on va la retourner et soit si la carte que vous piochez vous intéresse, eh ben, vous la remplacez par une carte qui est dans votre jeu. Sinon, vous la mettez dans la défausse, mais vous retournez toujours une carte de votre jeu. Et donc, il se peut, au cours de votre jeu, que vous ayez une colonne entière de la même carte. Donc là, par exemple, comme je vous montre sur cette photo, c'est le 4. Vous voyez qu'il y a une colonne de 4. Et en fait, une fois que vous avez cette colonne de 4, eh bien, vous l'enlevez tout simplement. Et comme ça vous fait des points en moins. Parce que le but du jeu à la fin, c'est d'avoir le moins de points possible. Donc là, vous voyez sur le jeu actuel, vous avez un 9, vous avez un 11. Donc ça vous fait exploser votre score et vous risquez de perdre. Donc en fait, petit à petit, l'idée, c'est de remplacer vos grosses cartes par des petites cartes. Par exemple, là, vous voyez sur la droite, vous voyez un -1, parce que oui, il y a des -1 et des -2 aussi. Et bien si vous pouvez par exemple remplacer la carte 11 par un -1, comme ça vous fera des points en moins. Et là donc à la fin, sur l'image que vous voyez actuellement, et bien par exemple moi, c'est mon jeu, j'ai réussi à remplacer la plupart de mes grosses cartes par des petites cartes. Vous voyez, il y a des 0, il y a des -1, il y a des -2, des 3, des 2, voilà. Et à la fin, donc, on doit compter les points et celui qui a le moins de points gagne. Voilà. Après, il y a d'autres petites subtilités, mais ça sert à rien que je vous les explique ici. Vous comprendrez mieux en jouant et c'est pas le but ici de vous expliquer toutes les règles du jeu et toutes les subtilités, mais c'est juste que vous ayez à peu près une idée globale du jeu. Donc voilà, c'est un jeu de chiffres tout simplement, et nous on adore, en tout cas avec mon mari, on aime beaucoup y jouer. On y a joué un petit peu avec la famille, les amis, et franchement c'est top. Et même on peut y jouer avec des enfants aussi. C'est un jeu toute génération, on va dire. Donc il est vraiment top. Et l'autre jeu auquel on a pas mal joué cet été, il s'agit de Love Letters. Donc c'est ce petit jeu, c'est tout petit, un tout petit jeu de cartes qui se range dans ce petit, dans cette jolie petite trousse, enfin je sais pas comment appeler ça, un petit sachet comme ça. Et donc le jeu se présente comme ça sur la photo que je vous montre juste après. Donc il y a des cartes avec des personnages un peu historiques, la princesse, le roi, le chancelier, la comtesse, etc. Les petits pions que vous voyez en haut, eh bien, c'est pour compter les points, tout simplement. Et vous avez, et en fait, chaque carte de personnage a un rôle à jouer, en fait. Donc, je vous les mets de plus près. Sur la photo d'après, vous voyez, voilà. Donc par exemple, la carte en haut à gauche, c'est la servante. Donc comme vous pouvez voir sur la petite description, jusqu'à votre prochain tour, les effets de cartes des autres joueurs ne peuvent pas vous cibler. Donc si vous avez la carte de la servante en jeu et que vous la posez, eh bien ça vous immunise en fait contre les attaques des autres joueurs. Donc par exemple le garde, c'est vous choisissez un joueur et vous tentez de deviner ce qu'il a en main. Donc on a toujours deux cartes en main. Donc par exemple, moi je vais essayer de deviner la carte de mon adversaire. Je pose le garde et je dis, bah je pense que tu as le roi, par exemple. Et si la personne a le roi, et ben elle a perdu. Voilà, c'est-à-dire je suis trop forte, j'ai deviné sa carte. Et sinon, si elle n'a pas le roi, et ben elle me dit tout simplement non et c'est pas grave, le jeu continue comme ça. Par exemple, justement, en parlant de la carte du roi, comme vous pouvez le voir dans le descriptif, le roi, c'est choisissez un autre joueur et échangez vos mains. Donc là, en fait, ce jeu est tout simple parce que vous avez le descriptif sur chacune des cartes. Donc vous savez ce que vous devez faire. Donc là, si vous posez le roi au milieu de la table, eh bien vous choisissez n'importe quel joueur qui joue avec vous et vous échangez votre jeu, tout simplement. Voilà. Donc à chaque fois, c'est ça, vous faites en fonction des petits descriptifs. Et en fait, celui qui perd, c'est celui qui a la princesse. La princesse, c'est, alors certes, c'est la carte la plus haute, elle vaut 9. Mais par contre, si vous la jouez, eh bien vous quittez immédiatement la manche, vous avez perdu. Donc là, c'est très risqué d'avoir la princesse. Et pourquoi il y a des numéros? Parce que ça peut être important, par exemple, quand vous comparez. C'est la carte du baron. Si vous avez la carte du baron et que vous la jouez, vous voyez le petit
qui dit choisissez un autre joueur et comparez discrètement vos mains. Celui dont la carte est la plus basse quitte la partie. Donc là, effectivement, si vous avez le baron et que moi j'ai la princesse, bah forcément vous avez un 3, le baron il a 3, la princesse elle a 9, donc forcément c'est vous qui perdez face à la princesse. Voilà. Donc c'est vachement bien, c'est un jeu de comparatif de cartes, de valeur de cartes, etc. Et c'est super intéressant, c'est un jeu qu'on avait joué au Nouvel An, là au Nouvel An 2023, avec des amis qui nous l'avaient fait connaître ce jeu, et ensuite mon mari avait beaucoup aimé, et du coup on l'avait acheté à Cultura il y a quelques mois. Et depuis voilà, on y a joué, on a fait quelques parties cet été. Et on aime beaucoup ce jeu, voilà. Et il est pas très connu, franchement, on l'a pas vu beaucoup passer. Donc voilà, n'hésitez pas si vous y tombez dessus, il s'appelle Love Letters et il est très chouette. J'en ai fini donc avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai rattrapé mon retard de ces 3 derniers mois. J'ai passé un été plutôt sympathique et je vous retrouverai prochainement pour une vidéo avis lecture, je pense. J'en profite également pour remercier les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube puisqu'on a dépassé les 100 abonnés. Donc certes, c'est pas un chiffre mirobolant, mais en fait je fais pas du tout attention à ça. Moi voilà, j'avais, comme je vous l'avais dit, je pense, j'avais eu une précédente chaîne YouTube pendant 6 ans et j'avais arrêté. Donc là j'ai repris une nouvelle chaîne, je l'ai créée en octobre 2022. Donc voilà, c'était juste pour partager avec les personnes proches à la base, et après je me suis dit s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, tant mieux, mais je ne suis plus du tout dans la course aux abonnés, aux likes et aux vues, etc. Donc voilà, moi je partage en toute simplicité mes loisirs, et si ça peut vous donner des idées en termes de films, de livres ou de jeux de société, j'en serais ravie. Mais voilà, moi je cherche pas plus loin. Mais voilà, je vous remercie quand même pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour les abonnés les plus fidèles qui me suivent encore depuis tout ce temps. Et j'espère faire des prochaines vidéos plus régulièrement, mais comme je vous dis, voilà, moi je me mets plus la pression, donc ça viendra quand ça viendra. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo et si je vous ai pourquoi pas donné des idées, ou alors au contraire si vous aussi vous avez vu les mêmes films, vous avez lu les mêmes livres, ou vous connaissez les jeux de société que j'ai présentés, n'hésitez pas à partager tout ça avec moi, je serai ravie de vous répondre dans les commentaires. Et en attendant la prochaine, eh bien, je vous souhaite de bons loisirs et je vous dis à très bientôt.